Bien le bonsoir. Dans l'actualité ce soir, la couche en plus de la soif du jeune à Dakar. Plusieurs quartiers de la capitale privés d'eau. L'absence des préavis de coupure enfonce le clou à Ouakam par exemple. Première semaine de Ramadan, une mer très peu généreuse. Le poisson vendu à prix d'or en ce moment au marché. Pèlerinage à la Mecque 2013. Les pèlerins appellent l'État à faire améliorer les conditions de prise en charge sur place. Les inscriptions ont démarré ce matin, début plutôt satisfaisant aux yeux du commissaire. Le reportage Ramadan ce soir avec les prêcheurs, le mois de jeûne, le mois béni, une période de traite pour la plupart des conférenciers religieux. Nous verrons cela en fin d'édition. Plusieurs quartiers de Dakar confrontés en manque d'eau depuis quelques heures. La coïncidence avec le mois de Ramadan corse cette pénurie. À Ouakam, par exemple, c'est la corvée après la rupture. Tout le monde est contraint de faire des réserves d'eau compte tenu de l'absence de préavis, de coupure d'eau, selon les populations sur place qui préfèrent prendre leurs dispositions pour éviter les mauvaises surprises. Cité assemblée à Ouakam, la chose la plus désirée est le liquide précieux. L'eau est devenue rare dans ce quartier. La famille Sey est restée presque une semaine sans voir le robinet couler. Trop dur parce que y a pas d'eau. On attend jusqu'à 4 heures du matin pour avoir de l'eau. On est obligé de ne pas dormir. On est fatigué. On passe tout notre temps à attendre l'eau qui vienne pour qu'on puisse avoir de l'eau. Donc ça, c'est pas normal. La population déplore cette situation car elle estime qu'elle ne peut pas allier le manque d'eau et le Ramadan. L'eau vient vers 2h, 3h du matin. À 6h, elle repart. Parfois, la pression n'est pas trop forte. On peut même rester jusqu'à 48 heures sans trouver la moindre goutte d'eau. On est resté quand même toute une journée sans avoir de l'eau. On avait presque utilisé tous nos réserves d'eau. Jusqu'à après la coupure du Ramadan, c'est en ce moment qu'on a eu l'eau. Et vous débrouillez comment pour avoir de l'eau Pour prévenir la pénurie d'eau, cet homme, lui, remplit ses bouteilles qu'il vend à 25 francs. Les bouteilles m'appartiennent, je les remplis. En cas de coupure, je les vends à 25 francs. La pénurie d'eau devient de plus en plus fréquente dans certains quartiers de Dakar. En cette période, les gérants de bornes fontaines se frottent les mains, comme pour dire, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le poisson qui se fait désirer au marché, les prix habituels ont pratiquement doublé. La mauvaise pêche du moment est ressentie aussi bien dans les bourses qu'en cuisine. Et la coïncidence avec ce mois de Ramadan, ce début de mois, n'arrange absolument rien. Reportage de Atanarba, Maimouna Ndiaye au marché Castor. Marché Castor. En ce début de matinée, ce lieu grouillé de monde. Mais aujourd'hui, la donne a totalement changé. La rareté du poisson est passée par là. Actuellement, le poisson est pesé, ce qui ne se faisait pas auparavant. Et cela ne nous arrange pas. Vous voyez, j'ai acheté ce cèdre à 35 000 francs et je suis obligé de vendre une part à 3 000 francs. Mais les clients me proposent 2 500, 2 000 francs. Ça ne m'arrange pas, sincèrement. 100 000 francs, 102 000. Les tas de dorates, je les vends à 1000 francs, à 2000. Et même ça, c'est difficile à écouler. Les temps sont vraiment durs. Ces deux dorates, leurs prix ont tous grimpé en l'espace d'une semaine aux grandes dents des ménagères. Avant, on achetait le kilo de ce deux, comme on l'appelle ici, à 1650, jusqu'à 1650 le kilo. Mais actuellement, le kilo a grimpé, on l'achète à 2800, 2700. On devait vraiment mettre à la portée de tout le monde les prix, quoi, parce que tout le monde sait que la vie n'est pas aussi facile que ça, quoi, je veux dire. La solution, acheter en gros, une alternative qui n'est pas donnée à toutes les bourses. Il vaut mieux acheter en gros. C'est plus économique parce que c'est pas facile de garder de l'argent. C'est pas facile. Et puis c'est mieux. Même pour le marché, vraiment, c'est mieux d'acheter en gros. Marchandage sur marchandage, les vendeurs de poissons
devront prendre leur mal en patience. Pèlerinage à la Mecque 2013, les pèlerins sénégalais attendent de l'État une nette amélioration des conditions de prise en charge sur place. Demande exprimée ce matin au CICES, le CICES qui abrite le bureau au pèlerinage qui a ouvert ses portes ce matin. Les inscriptions ont plutôt bien démarré aux yeux du commissaire. 200 places sont déjà réservées, 200 places sur les 8402 prévues. Les futurs pèlerins ont afflué ce lundi vers CICES pour s'acquitter des formalités afin de pouvoir se rendre au lieu saint de l'islam, dont la première étape consiste à passer la visite médicale. D'abord, lorsque le pèlerin vient, on lui demande que sa pièce d'identité et une dizaine de photos pour faire la visite médicale. Donc, arrivé ici, on l'enregistre et lui faire un dossier. Et l'envoyer chez le médecin pour lui faire une consultation. Le commissaire au pèlerinage salue le bon déroulement et revient sur les raisons de la baisse du quota de 20%. Je crois que ça se passe très bien. Il y a des travaux tellement importants autour de la Kaaba que la capacité de la Kaaba a diminué. Donc tous les pays non arabes ont eu une réduction de 20% et les pays arabes ont eu une réduction de 50%. 20% appliqué sur notre quota de 10 500, ça nous ramène à 8 400. Aux pèlerins qui ont encore 2 mois pour remplir les formalités, le commissaire recommande. La religion est définie par une discipline. C'est cette discipline que doivent tous s'approprier et l'appliquer en tant que pèlerins. Les pèlerins, à l'image de cette dame, demandent à l'État de revoir le prix du billet. Il faut que l'État nous vienne en aide, qu'il réduise le prix du billet. Pour cette première journée, sur 8400 futurs pèlerins, 200 ont validé leur passeport pour la Mecque. Le premier vol à destination de la Mecque, justement, prévu le 22 septembre prochain. Cet incendie dans les locaux de la direction des examens au concours, un incendie au mauvais moment. Les épreuves du BFM, en effet, 2013, sont prévues pour demain mardi. D'ailleurs, une bonne partie des sujets ont été consumés, les sujets destinés au secteur de Dakar Plateau principalement. En revanche, aucune conséquence sur la tenue des examens qui auront bien lieu à partir de demain mardi. Écoutez. Confirme que cet incendie a eu lieu et c'est intervenu à la suite d'un court-circuit qui a créé des problèmes au niveau du climatiseur. C'est le climatiseur qui a pris feu à la suite donc du court-circuit. Bon, après le feu s'est propagé. Heureusement, bon, on a appelé les sapeurs-pompiers. Bon, on les a appelés et ils sont venus rapidement et ils ont maîtrisé le feu. Il y a quelques enveloppes qui étaient destinées à l'IDEN de Dakar Plateau, bon, qui sont brûlées, mais contenant des épreuves. Mais maintenant, nous sommes en train de faire tout pour procéder au tirage complémentaire pour que tous les centres aient le nombre requis d'épreuves. Parce que ce qui est sûr, c'est que l'examen, on peut le faire demain. Là, je confirme que ça n'a aucun impact négatif sur le prochain déroulement des examens. Donc plus de peur que de mal, heureusement d'ailleurs, car à Dakar, les responsables de centre et les candidats sont déjà sur les starting blocks. Une cour quasi déserte et des salles de classe vides, c'est le constat au collège du lycée Lamine Gueye. À quelques heures du début des épreuves du BFM, les rares candidats sur les lieux viennent s'informer sur leur salle d'examen. Je suis venu juste pour regarder le numéro de ma classe, pour ne pas être fatigué lorsque je viendrai le lendemain. Et aussi pour me porter la chance. Aujourd'hui, je ne touche pas au quai parce que ça peut nous stresser quand même. Parce qu'on a assez révisé en classe. Donc le dernier jour, il vaut mieux se reposer. Comme ça, on ne va pas stresser le jour. Du côté de l'administration, les préparatifs vont bon train. Dans ce centre qui compte 2 jurys, environ 230 candidats pour chacun, toutes les mesures sont prises pour un bon déroulement de l'examen du brevet. Nous avons présentement affrété toutes les salles, nous les avons préparées, nous avons procédé au numérotage. Vous avez les feuilles là-bas que nous avons affichées.
Et nous avons fait le plan de l'établissement avec les indications pour orienter les candidats. Il y a des équipes également pour accueillir le président du jury, les 2 présidents du jury et les installer au niveau des surveillances générales. Dans cette salle prévue pour l'examen, un petit groupe d'amis révise pour une dernière fois leurs cours. Une manière pour ces filles d'être prêtes pour demain. Leur seule préoccupation, les maths. Ok, nous sommes venus là pour regarder tout. Bon, on avait déjà révisé, mais nous sommes là aujourd'hui pour vérifier si tout est acquis ou pas. Moi, personnellement, je suis stressée pour le maths parce que je me dis, qu'est-ce qu'on va nous donner? Je me pose la question et je suis tout le temps stressée pour le maths, franchement. Mais pour les autres matières, bon, nous sommes bel et bien prêtes. Les épreuves du brevet de fin d'études moyen démarrent ce mardi 16 juillet à 8 h. Les candidats rencontrés à Lamine Gueye se disent confiants et espèrent décrocher les diplômes pour le lycée. Le concours général 2013, le ministre de l'Éducation déplore une baisse de régime cette année. Que 95 distinctions relevées en 2010 et 2011 et elles étaient respectivement à 121 et 122 distinctions sur le territoire national. Seule constante à ce niveau, le Prytanée militaire en tête avec 6 distinctions et puis le lycée Seydina Limamoulaye 5 et en 3e position le collège Yafouz Selem. Serigne Mbaye, le ministre de l'Éducation, était en conférence de presse aujourd'hui. Serigne Mbaye Thiam, le compte-rendu de Amina Sow. Résultat du concours général 2013, le ministre de l'Éducation nationale se désole de la baisse des performances. Les distinctions ont chuté comparativement à 2010 et 2011. Nombre de distinctions décernées, 95, contre 122 en 2011 et 121 en 2010. Comme je vous ai dit, en 2012, il n'y avait pas de concours général. La baisse des performances de nos élèves par rapport aux années précédentes, de 121 distinctions en 2010 et de 122 en 2011, la tendance est passée à 95 distinctions en 2013. Nos élèves, faudrait-il le rappeler, pour expliquer certainement cette baisse, ont connu en 2012 une année scolaire marquée par une longue grève d'environ 4 mois. Des lacunes certaines ont eu sans doute une incidence négative sur les performances des meilleurs d'entre eux au concours général de cette année. Autre fait que Serigne Mbaye Thiam n'a pas apprécié les difficultés des candidats au concours général dans les mathématiques et les sciences physiques. L'absence de lauréat pour le premier prix et le deuxième prix de mathématiques en terminale et pour le premier prix de sciences physiques en terminale. Nous insistons sur ça parce que nous avons aussi un objectif de promotion des disciplines scientifiques. Le ministre de l'Éducation nationale s'est toutefois félicité des résultats enregistrés par le Prytanée militaire qui conserve sa place de leader avec 6 prix. Le lycée Seydina Limamoulaye vient en 2e position avec 5 prix. Le collège Yavuz Selim et la maison d'éducation Mariam Ba prennent respectivement la 3e et la 4e place. Au lit du personnel de la fonction publique, l'info vient de nous parvenir. Ces sanctions annoncées qui concernent 2378 cas de contentieux. Le ministre de la fonction publique qui était face à la presse l'a annoncé tout à l'heure. Des salaires seront supprimés et les concernés seront soumis à des poursuites judiciaires. Nous y revenons avec notre reporter qui était sur place. À Fatick, vaste campagne de sensibilisation contre les grossesses non désirées. Les principales touchées sont des élèves. Les conducteurs de taxi-moto sont impliqués dans cette opération. En effet, certains d'entre eux sont incriminés dans ce qui est vécu sur place comme un nouveau phénomène dans la ville de Fatick. Alioune Diagne, Ibrahim Kamara. Le phénomène est surprenant dans cette ville du centre du pays. Les conducteurs de motos communément appelés taxi Jakarta profitent des moments du transport des élèves vers le lycée pour les détourner du chemin, selon cette maîtresse sage-femme. Les enfants, pour partir à l'école, ils vont à pied. La plupart des enfants font recours au Jakartaman pour qu'ils les transportent. C'est dans ce cas qu'il y a des grossesses. Ces derniers en profitent, oui, pour exploiter les enfants.
Plusieurs cas de grossesse sont relevés chez les élèves du lycée de Fatick et dans les collèges publics d'enseignement moyen de cette ville. Parmi les causes de ce phénomène figurent la pauvreté et un manque de repères de la société. Dans ces rôles initiatiques et dans ces milieux d'initiation où on préparait l'enfant à son futur rôle, même il y avait de l'éducation sexuelle. Finalement, les adolescents qui ont perdu à peu près ces repères identiques de la société traditionnelle et qui ne parviennent pas à bénéficier des vrais repères de la société moderne ont tendance donc à se laisser à eux-mêmes ou bien à elles-mêmes s'il s'agit des adolescents, d'où toutes les conséquences qu'on en découlent aujourd'hui. Des élèves et conducteurs de taxi Jakarta interrogés répondent par l'affirmative sur cette question hors de nos caméras. Le comité des enseignants pour la promotion de la scolarisation des filles tente d'apporter des solutions à ce phénomène. Les associations de mères d'élèves encadrées par la SCOFI et ces familles, avec ces activités génératrices de revenus, tirent des ressources additionnelles, mais ces ressources aussi, une partie de ces ressources sont réinvesties dans l'établissement, dans l'école, pour la prise en charge des cours de renforcement des filles, des cérémonies de distribution, en tout cas de l'appui social aux enfants qui sont dans l'école. Les conducteurs des motos Jakarta, ciblés dans des programmes de sensibilisation et d'information sur le phénomène, viennent même chercher des préservatifs aux conjeunes de l'ASBEF. L'ambassadeur de France à Dakar quitte le Sénégal ce soir. Nicolas Normand est en poste depuis 3 ans. Le président de l'Assemblée nationale a reçu ses adieux. Moustapha Niasse, à qui il a d'ailleurs rendu hommage. Écoutez. C'est ma dernière visite officielle au Sénégal. Je pars ce soir et je ne pouvais pas partir sans saluer mon ami le président Moustapha Niasse, qui est aussi une personnalité que je respecte tout particulièrement au Sénégal. C'est une des icônes de la vie politique sénégalaise. Dans quelques jours, après mon départ, un sénateur français vient ici et rendra naturellement visite au président Niasse. Et moi-même, j'avais connu le président Niasse lorsqu'il était dans l'opposition, avant les élections présidentielles. Il m'avait accueilli plusieurs fois à son domicile. Nous avions beaucoup échangé sur la situation politique, préélectorale. C'est un souvenir que j'emporterai avec moi, aussi sa très grande gentillesse, sa très grande cordialité. Le cadeau symbolique qu'il m'a fait d'une carte, une statue qui représente une carte de l'Afrique. Le nouvel ambassadeur de France à Dakar s'appelle donc Jean-Félix Paganon. C'est officiel, son empreinte dans nos prochaines éditions. République démocratique du Congo, de violents affrontements ont éclaté au nord Kivu, des hostilités entre l'armée et les rebelles du M23. C'est un récit d'Ababakar Tunkara. Violents affrontements entre l'armée et les rebelles M23 dans le nord Kivu en République démocratique du Congo. Des combats ont de nouveau éclaté hier et opposent l'armée aux rebelles du M23 près de Moutaou à une quinzaine de kilomètres de Goma. Ces affrontements interviennent alors que les discussions de Kampala sont dans l'impasse. Au même moment, un autre groupe armé, les rebelles ougandais des ADF Nalu, ont fait parler d'eux ces derniers jours dans la province. On nous annonce que la brigade d'intervention de l'ONU se met en place. Le corps de l'otage français Philippe Verdon retrouvé près de Thessalie. Le ministère français des Affaires étrangères a indiqué dans la nuit du dimanche 15 juillet 2013, à la suite des informations diffusées par Radio France Internationale, qu'il existe de très fortes probabilités pour qu'un corps retrouvé récemment dans le nord du Mali soit malheureusement celui de notre compatriote Philippe Verdon. Début mars, Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI avait revendiqué la mort de l'otage français. Dans un communiqué adressé à une agence de presse mauritanienne, AQMI annonçait son exécution, mais la France n'avait jamais confirmé à cette époque. Philippe Verdon avait été enlevé le 24 novembre 2011 à Ambori avec Serge Lazaveric. La ministre italienne d'origine congolaise Cécile Kyenge comparée à un orang-outan par un sénateur. Encore un dirigeant de la Ligue du Nord, parti au penchant raciste et xénophobe qui insulte la ministre Cécile Kyenge. Cette fois-ci, il s'agit du sénateur Roberto Calderoli qui avait dû démissionner de son poste de ministre en 2006 après s'être exhibé avec un t-shirt anti-islam sur le prophète Mohammed. Lors d'une fête de son parti, il a déclaré à propos du gouvernement l'État: « Quand je vois les images de Kyenge, je ne peux m'empêcher de penser à des ressemblances avec un orang-outan, même si
dit « Je ne dis pas qu'elle en soit un ». Interrogé par les médias italiens sur cette agression verbale, Roberto Calderoli n'a pas jugé bon de s'excuser. Rappelons que le orang-outan est un singe anthropoïde de la famille des hominidés. 25e journée de la Ligue 1, Casa Sport a concédé le match nul blanc face à Yogo. C'était au stade Demba Diop. Une rencontre d'ailleurs émaillée d'incidents. En première heure, Port avait battu Guédiawaye FC 2-0. Compte rendu Cheikh Sadibou Diarra. Des jeux fourrés à la place du spectacle, c'est ce qu'on retient de la rencontre Yogo Casa Sport. La première mi-temps est à l'avantage du club de Ziguinchor mais pas concrétisé. Un membre de Yogo est accusé de pratiques mystiques. Les attaquants étaient un peu pressés, ils ont raté beaucoup d'occasions. Mais je crois que pour le football sénégalais, il faut que les gens arrêtent les mystiques. Il y en a assez quoi, il y en a assez. Sur le banc, il y avait un gars qui avait leur mystique. Bon, ça c'est pas joli. La seconde mi-temps qui débute avec des minutes de retard est plus terne. La rencontre se termine avec des scènes de violence. Mamadine Kidjara s'en désole et garde espoir pour le titre. C'est pas bon. La violence, non. L'espoir il est là. On a joué deux matchs nuls. J'espère que les matchs prochains, on va faire l'essentiel. Dans l'autre rencontre de la soirée, Port a facilement dominé Guédiawaye FC 2-0. L'efficacité retrouvée, Port se mêle à la course au titre. On est dans une dynamique de victoire. C'est logiquement qu'on a mené 1-0 en premier mi-temps parce que nous les avons dominés sur tous les plans, dans la possession du ballon comme dans l'organisation du jeu et même dans les occasions du but. Et on a marqué en cours de jeu et c'est bien. En deuxième mi-temps, on a eu des occasions en deuxième mi-temps dès les premières minutes, ce qu'on n'a pas fait. On n'a pas mis le deuxième but, on a souffert par moment parce qu'il y a par moment quelques pressions de l'équipe adverse, mais on a tenu bon. On n'a pas failli défensivement, on a resté concentré et très discipliné. À la fin du temps réglementaire, on a eu une contre-attaque, on a mis le deuxième but. Avec ce nouveau revers, les banlieusards sont presque condamnés à la descente. Ils n'abdiquent pas pour autant. 3-5, ça nous fait déjà 15. Et je pense que ces 15 points-là, nous pouvons les prendre pour les 5 matchs qui restent. Travailler encore l'animation offensive et surtout encore remobiliser nos gosses pour leur faire croire pour qu'ils y croient. Le Casa Sport, 32 points sur une série de 2 matchs nuls consécutifs, a peu de chances de conserver son titre. À l'opposé, Port, 39 points en embuscade à 2 points du leader Djambar, peut croire au sacre. Des résultats des matchs joués hier, Touré Kunda a perdu face à la Douane 1-0 et puis la Linguère a battu Ngor 2-0 au classement. Djambar en tête avec Linguère 41 points et puis plus 10 pour Djambar, plus 9 pour Linguère en troisième position, Ngor avec 40 points. Le reportage Ramadan de ce soir qui s'arrête sur la prédication, une activité qui paye surtout grâce aux conférences religieuses qu'organisent les associations et certaines entreprises parfois. En revanche, certains prêcheurs choisissent de ne pas monnayer leurs prestations. Alioune Diagne, Abdou Khadr Mbacké Seck et Pape Demba Sissoko. Les conférences religieuses en vogue pendant le mois de Ramadan. Une saison pour les prêcheurs de ravir la vedette à tout le monde. Effectivement, ce mois est différent des autres. Il est spécial dans le sens que du temps du prophète Mohammed, l'ange Gabriel lui faisait souvent une révision générale du Coran. Aussi est-il un mois où il démultipliait ses actes de dévotion. La question que l'on se pose, qu'est-ce qui se cache derrière ces conférences? Dans un tout autre registre, ce mois est aussi très rentable pour les prêcheurs. Certains d'entre eux préfèrent travailler sous contrat avec une contrepartie rémunératrice. D'autres, par contre, ne réclament rien. Mais toujours est-il qu'ils peuvent être habillés de la tête aux pieds par les organisateurs. On discute avec ceux qui s'organisent la conférence. Il y a un cachet. Si on est tombé d'accord, j'espère qu'il n'y a pas aucun problème. Les cachets varient selon les prêcheurs. Légitime, pense-t-il. Toute activité humaine mérite un salaire. Ce qui est normal et valable, un conférencier qui présente une conférence, le groupe qui organise cette conférence ont le droit de le payer. Pour ce qui est du cachet, je le trouve normal, car tout travail mérite salaire. Les prêcheurs deviennent des stars durant un mois. Les comportements s'adaptent au sermon des prêcheurs le temps du Ramadan. Bonne rupture et bonne soirée Ramadan sur TFM.